Chez les pros, les Roses de Montréal 2 contre Calgary Wild 2. But encore de Mimi Alidou et de Elise Bennett, les deux qui marquent tout le temps en fait. Encore un match nul. Non mais Maris, le coach intérim, avait gagné son premier match. Elle a fait un match nul, mais c'était quand même un bon match. Et aussi, il pleuvait beaucoup et il y avait quand même du monde à Montréal. Alors j'ai envie de dire que shout-out, mais c'est possible d'avoir du monde là-bas. En parlant de Montréal, ouais. FC Supra 1-1 contre Inter Toronto. But de Kwemi, passe de David Choinière. Kwemi qui est dans le Golden Boot Race officiellement. Je crois qu'il mène les premiers. Les premiers. Qu'est-ce que vous en pensez de cette performance? Mais attends, t'es allé straight à dimanche, t'as manqué. Il y a un autre match aussi qui a eu. Forge, c'est ancien ça. C'est ancien. Ouais, je l'avais même pas écrit dans mes notes, mais t'as raison. On va commencer par Forge. Ouais. 2-1 pour Forge. But de, je me rappelle vraiment même pas. Condé les deux. Condé a mis doublé. T'as une mémoire de poisson, 3-2. Moi, je me rappelle juste du but de Ariles. Ouais, Condé qui met un doublé. C'est tout ce qui s'est passé cette semaine au Supra. Il y avait juste le match de Forge mercredi. Ariles a marqué 2 matchs de suite. Match de dimanche. Yo, j'ai lag. Attends. Qu'est-ce qu'il y a? Attends, je vais te... Qu'est-ce qu'il nous fait? Le match de Forge, moi, c'était en même temps que la salle. Ouais. J'étais comme ça avec son One Soccer. Ouais. Mais il va jamais beat les mimes allegations. Mais yo, il s'est passé plein de choses au Supra cette semaine. C'était peut-être la semaine de la saison. Il s'est passé trop de choses mais cette semaine. C'est vrai. C'était ok, on va en parler. Dès le début, jusqu'à la fin. Premier point, mardi. Attends, mardi, c'est quoi qui s'est passé mardi? Lundi passé, on filme l'épisode whatever. Le Supra avait perdu. En effet, ce qu'on est habitué à un point. Encore. Et là, mardi, méga bombe de Fabrizio Romano, a.k.a. Hans. Non, c'était le club. Leur compte. Non, c'était legit, ouais. C'était juste le compte. C'était Philippe, genre. Ouais, Philippe Romano. Ouais, j'ai reçu le courriel et j'étais comme méga choqué. Moi aussi, j'étais choqué. Et qu'est-ce que le courriel disait à Nice? Qu'est-ce que le courriel disait à Nice? Matteo Cabanette relevé de ses fonctions. Straight comme ça, c'est tout. C'est fou, ça. Yeah. Straight comme ça. C'est très fou. On a été choqués, je pense, tous. Ouais, on était tous choqués, là. Puis... Je sais... Tu vas... Parce qu'elle est trop bête, man. Mais comme... Je sais pas, tu veux qu'on en parle, mais... Bah oui, on en parle. Ok, déjà, de 1, est-ce que c'est Matteo qui allait défendre les corners? Ouais, c'était lui. Peut-être il fait Loki 6 pieds, non? Ouais, c'est vrai, c'est le plus grand de la team. 5 pieds 11, peut-être 6 pieds sur Tinder. mais posé. On rigole. Bien évidemment, il a pas Tinder, il est marié, il a 2 enfants. Juste au cas où que quelqu'un... Il va faire exactement ça. Genre, il va dormir sur le sofa ce soir. Bon, Matteo qui est relevé de ses fonctions, on ne sait pas pourquoi. Ben moi, personnellement, je ne sais pas pourquoi. J'ai entendu les interviews que Rocco avait sur The Ball is Round. J'ai lu l'article de la presse. Et jusqu'à maintenant, je n'ai pas une réponse concrète. Est-ce que c'est fair de dire ça? Ouais, moi je trouve que c'est fair. Moi, surtout la réponse qu'il a donnée à la presse, à Jean-François Théotonio, qui a d'ailleurs aussi nous a fait un article à nous, Charlotte à lui, à GF. Mais pour moi, l'argument de l'expérience n'est pas un bon argument pour Sac, c'est ça le mot, celui qui a aidé à build le projet Supra in the first place. On le sait parce que il était avec nous, on s'en fout pendant un bon petit bout, puis il est parti justement à cause de ses fonctions avec Supra. Là, on va pas se mentir, il est dans les credit scenes de tous les épisodes de la saison passée. Personne ne reste aussi longtemps. En passant, il y a probablement des gens qui vont l'apprendre avec ce que tu viens de dire. Il y a actually des gars qui m'ont dit, yo, Matteo, c'est pas le gars qui vous aide avec, on s'en fout. Actually, mais bon. Bref, fait qu'un... Pour moi, cet argument-là n'est pas valide parce que si c'est l'argument de l'expérience, comme... Il y a beaucoup de monde sans expérience. Ouais, il reste plus personne au club. Au Supra. Tout ton projet, c'était que tu as pris des gars semi-pro. Exactement. Alors, pourquoi la première excuse qu'on lit, c'est manque d'expérience? Parce que c'est facile à dire, c'est tout. C'est extrêmement facile à dire, exactement. Okay. Puis, une autre excuse qu'il avait dit, c'est qu'il manquait... il n'arrivait pas à bien gérer la communication avec le staff technique. C'est très vague. Ouais, ça, j'ai pas trop compris. J'ai pas trop compris. Un truc comme quoi...
lui, maintenant, il va directement communiquer avec Nick Razaghi, les mécontentements, whatever, et que, si j'ai bien compris l'article de la presse, que Matteo ne disait pas exactement les choses, il y avait une communication un petit peu plus floue. Si c'est bien compris, je n'ai pas de la grosse idée. Mais bref, pour moi, ce point-là n'est pas valide. Pas valide du tout. Et j'ai jamais vu dans aucun club du monde que l'équipe puis c'est le DS qui part. J'ai jamais vu ça. C'est lui le premier qui se fait. Ouais, exactement. C'est bizarre. Ben sûrement que moi je vais dire ce que je pense, c'est qu'il y avait une pression. Les résultats. Oui, de renvoyer quelqu'un. Non, en fait, il y avait une pression en général, puis là, il fallait faire un choc sans nécessairement déstabiliser tout. Ouais. Et je crois que Matteo, c'était peut-être the easiest link. Après, c'est la balle. C'est la balle qui fait le plus mal à tout le monde, si je peux dire ça comme ça, parce que tout le monde sait là-dedans que Matteo a contribué énormément au développement du projet et que c'est, comme ils l'ont dit plein de fois dans les articles, la main droite de Rocco et qu'il a aidé Rocco énormément dans la construction du projet. Donc, si les joueurs voient que Rocco a le cœur assez froid pour ça, le gars qui l'a aidé à build le projet, ça prouve un petit peu l'intérêt à Rocco que comme, OK, maintenant tout le monde doit step up et que si tu step up pas, you're next, buddy, parce que j'ai déjà mis dehors mon meilleur ami. Je ne sais pas si c'est son meilleur ami là, mais bref. J'ai déjà mis dehors mon meilleur ami, donc là, j'ai absolument aucune pitié, aucun sentiment. Si je dois te sac, je te sac. Peut-être. Anis, est-ce que tu comprends la décision? Pour de vrai, genre, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe dans les bureaux, on ne sait pas ce qui se passe entre eux. C'est clair que nous, on est dans la même incompréhension. Genre, tous vos arguments, genre, on peut juste voir ça, analyser ça de loin. Je trouve que tu as fait un bon point où tu dis que... Puis on fait le lien aussi avec peut-être les articles qui sont sortis. Bon, les articles, ça peut-être que le président, il va se protéger dans son sens, puis c'est normal, puis on l'aurait tous fait, à mon avis. Là. Je pense que même la personne qui s'est fait sac, elle a arrêté de l'autre bord, puis elle l'aurait fait, whatever. Mais en gros, un peu le message que ça nous donne, c'est... Première année, pas première année, nous, on est là pour gagner. Mais moi, ça me choque. Peut-être que nous... Ben, moi aussi, moi, ça me surprend parce que je ne m'attendais pas à ça. Ouais. Et moi, je me suis dit, ben, peut-être c'est la première année, tout le monde va essayer de rentrer on board, rentrer un peu dans le day-to-day d'une équipe, d'un club pro. Tout le monde va prendre ses fonctions un peu, s'habituer à ses fonctions. Apprendre le rôle. Voilà, apprendre le rôle, on a une année. Puis là, peut-être l'année prochaine, whatever. Mais là, au moins, on a le message. Moi, je fais pas de jugement, je fais juste des constats. Là, on a le message que en haut, ben, ils veulent gagner. Comme tu as dit, Rocco, il a sûrement pris une des décisions les plus difficiles à prendre, peut-être là, depuis sa carrière de manager au niveau sportif, parce que Matteo, on le voyait partout avec Rocco, et il a dit tout le temps que c'était son bras droit. Il a fait la décision la plus crève-cœur de se séparer de cette personne-là, qui l'a aidé à fonder ce projet. Et bien maintenant, il n'y a plus personne qui est protégé. Maintenant, tous ceux qui vont se mettre un peu dans les pattes pour nous empêcher de gagner, ben, on va vite travailler quelque chose pour éliminer ça. Puis, je ne sais pas ce que ça veut dire pour le reste du club, mais là, maintenant, ils sont focus sur gagner. Et ils ont perdu. Avant qu'on arrive au match de mercredi, déjà. C'est con, toi. C'est con ça. Ouais, c'est fou, je devais juste. Ouais, c'est. Tu m'as mis un tapis pour que je fasse la blague. Désolé, laissez-moi rentrer, s'il vous plaît, quand même. Tu vas te faire sac. Ouais. Puis le mime là de tu ouvres la porte, yeah, love. En gros, le timing, moi, en fait, c'est ça ce qui me choque le plus parce qu'après une décision que tu prends au final, comme tu as dit, il y a beaucoup de choses behind the doors qu'on ne voit pas, qu'on ne connaît pas. Mais là, on va se rappeler dès le début de la saison. Rocco, il annonce le club, annonce le logo, whatever. Il dit, cette année, on va faire les playoffs. Ouais. Alors là, déjà, il y a des attentes. Il y a des attentes très élevées pour un club d'expansion. Pour un club. Alors, on se rappelle des clubs d'expansion. Edmonton, Vancouver FC, Valour, je ne sais même plus là. Ces clubs-là, ils ont galéré pendant très, très longtemps. Ouais. Edmonton, ils ont fait, je ne sais pas combien... Ça fait 4, 5. C'était une catastrophe, cette équipe-là. Catastrophique. Ouais, catastrophe. Et jamais fait les playoffs. Même Vancouver, c'est leur meilleure saison, je pense. Maintenant, ça fait 4 ans qu'ils sont dans la Ligue. Ouais. Valour, 5 ans dans la Ligue. Sur 3 clubs d'expansion, il y en a 2 qui n'existent plus. Ouais.
Voilà. Ouais, mais il y en a une qui c'est devenu une autre, puis l'autre est devenue le club d'expansion. Valor, 8 ans dans la ligue, 5 ans, ils n'ont pas fait les playoffs. C'est comme, les gars, on va respirer un peu. On est à quelques mois dans le projet. Même si on ne fait pas les playoffs, c'est qu'on finit 5e ou 6e. On a appris, #WeLearn, for real. Et les gars, n'oubliez pas, on joue du beau foot, on a des très bons joueurs, on a des joueurs qui viennent d'ici, qui représentent notre club, for real, vraiment sérieusement là. Pour moi, en vrai, pour moi, ça va bien. Je sais que nous, à toutes les semaines, peut-être on fait des réactions un peu irrationnelles. Peut-être qu'on s'enflamme un peu trop, puis on dit « Ah, c'est pas normal que lui, il joue pas ici. » Ben non, finalement, non, on s'enflamme pas parce que là, le message, il est qu'on veut gagner. Techniquement, on s'enflammait pas tant. Exactement ça. Là, on arrive après le match de dimanche. Matteo sacked mardi. Et le timing, c'est le pire parce que juste avant, quelques jours, on release un vlog de Charles Auguste qui montre que tous les gars sont humains et qu'à la fin de la journée, c'est un apprentissage pour tout le monde. Bon là, point. deux jours plus tard, Matteo est sacked. Ben, Matteo, il n'est pas humain. Donnez-lui quelques... Ouais, après, comme... Non, attends, mais non, mais je fais une analogie, peut-être, oui, mais nous, en tant que les médias, étant que supporters, on suit ce qui est présenté devant nous. Et moi, je vois le documentaire, je dis, ah ouais, en vrai, les gars, peut-être on est un peu dur. Mais c'est pour ça que je te dis, Karim, malgré ce que nous, on peut dire, malgré ce qu'ils peuvent transmettre à travers cette communication-là, on ne sait pas ce qui se passe dans les bureaux. Tu vois? Et il a dit sur the Ball is Round avec Andy et Elias. Ok, juste avec Andy. Ouais. Parce que moi, j'ai vu juste le quote, comme tu as dit, too many cooks in the kitchen. Ouais, c'est ça. Tu te dis, il y a quelque chose qui veut être changé, puis je suis triste, moi, parce que je me dis peut-être que Matteo aurait pu occuper les fonctions juste de directeur des opérations au pire. Puis je sais pas. Frère, honnêtement, on sait pas assez de choses pour poser un jugement, puis nous, on est là pour juger ce qu'il y a sur le terrain après ce qui se passe. Les gars, question pour vous, hein, juste en tant que tout le monde ici. C'est quoi la plus grosse problème au Supra? Pourquoi on gagne pas de match? Je crois qu'il y a choisis un truc. Il y a plusieurs raisons. Ok, mais choisis un. Ok, ben moi, je vais te choisir un. Ouais. Pour moi, hein. Ouais, pour toi. Et peut-être que j'ai tort. Peut-être. Mais peut-être qu'il y a eu des choix sur le terrain qui ont mené à ce qu'on ne gagne pas assez de matchs. Ça veut dire les joueurs ou les postes des joueurs? Plein de choses. Mais les deux. Les deux, même les joueurs. Même les joueurs ont une grande part de responsabilité. Immense part de responsabilité. Ok, Diego? Bien sûr. Selon moi, une grosse partie, ça vient... On va revenir parce que c'est selon le match. Dis pas. Pour moi, la grosse partie, c'est juste Christophe défensivement. McKenna. Ilian de Louis. Non, mais pour moi, la grosse partie, c'est juste défensivement. Je trouve que Supra, ils ont une grosse lacune dans de possibilités défensivement. En fait, ils n'ont pas beaucoup d'options. C'est méchant un So peu, c'est mais roster top class. Roster. Mais défensivement. Okay. Juste défensivement. Parfait. Rafa? Moi, je trouve qu'il y a des gens qui n'ont pas assez pris leurs responsabilités. C'est ça. Joueur ou staff? Les deux. Les deux. Les gars en arrière, est-ce que vous voulez rajouter des points qu'on n'a pas encore discuté? C'est exactement ça. C'est la même chose? Moi, j'aurais dit, t'as pris pour acquis, puis t'as oublié d'où tu viens. Oh. T'as pris pour acquis et t'as oublié d'où tu viens. Ok. Moi, personnellement, je suis sur la même page que Diego, que à la fin de la journée, il y a des efforts défensifs qu'il faut faire et qu'on ne les faisait pas. On a perdu beaucoup de matchs à cause de ça. Moi, je me dis, il y a 3 matchs là où on les perd dans les dernières 10 minutes. Si on ne les perd pas, il n'y a pas cette discussion-là sur Matteo. 3 matchs. 9 points. Ouais. Après, oui, tous ces trucs-là que vous avez dit, ça fait du sens. C'est plein de choses. Il y a un manque d'expérience aussi. Voilà. Puis honnêtement, moi, je pense que je changerais même ma réponse pour du manque d'expérience du club en général. And how do you gain experience? Time. Ben, en restant là. Ouais, avec le temps, c'est Avec ça. le temps. Non, c'est clair. Mais je crois que je comprends là où tu vas en venir. Puis c'est clair, comme fondamentalement, pourquoi le Supra en ce moment est loin d'une place en série, puis potentiellement peuvent passer avant-dernier là. Parce que ils sont avant-dernier là. Ils sont avant-dernier. Inter Toronto sont juste en bas. Exact, Inter Toronto sont juste en bas, puis ils ont des matchs en main, si je me trompe pas. Ils ont 2 matchs en moins. Ils ont deux matchs de jouer de moins que le Supra. Ouais, techniquement, ils sont en bas. avec 1 point de moins avec le Supra. Il y a un scénario où le Supra passe avant-dernier. Et bien, clairement, c'est juste manque d'expérience de tout le monde. Il manque d'expérience dans la gestion de certains matchs. Peut-être
le manque d'expérience dans la façon dont il voyage. Peut-être le manque d'expérience dans la façon dont il se prépare avant certains matchs. Comme, ça peut être plein de choses. Autant des joueurs que du staff. Puis ils vont juste gagner ça avec le temps. Mais le truc, c'est qu'il fallait s'y attendre. Ouais. Peut-être que là où est-ce que je vais rejoindre qu'est-ce qui a été dit derrière, c'est que quand tu engages Nick Razagui et son staff, eh ben, tu sais qu'il n'y a pas l'expérience d'un coach qui a plusieurs années dans un championnat comme la CPL, des voyages qui sont difficiles, des moyens qui ne sont pas élevés, des rosters qui ne sont pas profonds. Tu sais. C'est des choses que on ne peut pas prendre Nick Razagui tout de suite, lui taper dessus, alors que le gars, tu lui donnes une chance en ce moment, mais il n'a pas encore cette expérience-là, mais tu l'acceptes. Quand tu lui donnes le poste, tu acceptes qu'il n'a pas cette expérience-là. Sinon, tu es complètement irrationnel. Mais justement, moi, quand je disais que les gens ne prennent pas la responsabilité, c'est plutôt les joueurs d'expérience, justement. Je trouve que la majorité de nos joueurs d'expérience pro n'ont pas fait des très bonnes saisons. À part Sean Rea. C'est un bon point, mais le truc, c'est que peut-être que nous, on s'attendait à trop. Ouais, ça aussi, peut-être. Comme... Les gars, nous, on s'attendait aux playoffs parce qu'on nous a dit. Parce qu'on nous l'a dit. Attendez-vous Il aurait pu rien qu'on fasse dire. les playoffs. Je suis désolé, Karim, mais quand tu vois la qualité intrinsèque de cette équipe-là, ça devrait. Quand tu vois, on va dire, tes 15 meilleurs de cette équipe-là, ça devrait être dans les playoffs. Magnifique. Ok, alors maintenant, pourquoi est-ce qu'on est 7ème? Oui, mais le truc, c'est qu'une saison, c'est long. Il y a plusieurs gestions, il y a des choses qui arrivent, il y a des rouges, il y a des blessures, il y a un paquet de trucs qui arrivent dans un groupe qui fait en sorte que si tu les gères pas bien, si tu as un groupe qui n'est pas habitué à cette situation, ben, ça va arriver comme ça. Peut-être aussi que l'année prochaine, tu mets Razagui il voit le film de cette année, tu le remets dans l'année 2026, il fait plein de choses différemment, puis on a une meilleure saison, peut-être. Ouais. Mais on l'espère. Probablement. On l'espère, oui, il va apprendre de la saison. Bah oui. Ça, je suis en train de dire, c'est qu'en fait, tu as besoin du temps. Personne n'a l'expérience. Même nous, là, si on nous met dans le staff technique, on fait quoi? On ne sait pas quoi faire. Ça va prendre des matchs. Oui, mais eux, ils n'est pas au même niveau que nous. Genre, dans le sens où eux, ils étaient prêts, là. Ça n'a aucun sens de relever Matteo de ses fonctions. Pour moi, tout le monde mérite. Ça fait aucun sens selon ce que nous, on sait. De ce que nous, on sait. C'est vrai, mais ça mérite au moins une saison. Après, s'ils font une rapproche que sur le sportif, ce n'était pas assez bon et que là, durant la off-season, on préfère que quelqu'un d'autre prenne ce poste-là pour qu'on s'améliore, ok. Et là, je comprends. Mais mi-saison, là, il va faire quoi? Non, mais il allait faire quoi sur le plan sportif, là? Ouais, ben après... Le mercato est fermé. C'est ça. On revient à ça, qui est que peut-être que maintenant, ils veulent gagner. S'ils mettent dehors le directeur sportif en pleine saison, là, en CPL, on a eu des coachs là, qui n'ont jamais fait les playoffs pendant 4-5 ans, qui ont gardé leur poste. Ouais. Alors là maintenant, tu as une CPL qui met dehors son directeur sportif. Le message est clair. On veut gagner, on veut faire les playoffs. Si on n'est pas proche de cet objectif-là, eh ben, on va faire les changements qu'il faut faire. Puis là... Mais le message est clair. Mais pour moi, l'action n'est pas claire. Parce qu'avec ou sans Matteo, qu'est-ce qui change là? Là. Mais le président te le dit dans les médias, il te dit que peut-être la communication, il y a trop de monde entre lui et le coach. Peut-être qu'il y avait, selon lui, pas assez de pression sur le coach. Mais quelle était la vision au début de la saison? La vision, c'était-tu, on leur donne une saison, puis c'est la saison pour s'habituer. On verra l'année prochaine où on doit gagner depuis le match 1. C'était ça aussi. Genre, nous, on sait pas. Mais nous, ce qu'on sait... Avec ce que Rocco a dit, c'est on doit gagner. Mais moi, je crois que comme la prod disait un peu en arrière, on s'est perdu. Ouais, exact. On avait une vision, et là, on sait plus c'est quoi, en fait. Peut-être au début, c'est la première saison. En plus, il y a eu le truc de mi-saison, là, le bilan de mi-saison. Ouais. Où est-ce qu'il parlait du fait que c'était bien. Pour moi, c'est ça mon point. C'est que la conférence de début de saison et de mi-saison, c'est deux conversations. Ouais. Peut-être que c'est une conversation de réalité qui est tout ajustée, mais genre, c'est un projet pas juste d'une saison. Non, mais c'est ça. Clairement, nous, la communication du Supra, c'était on va faire les playoffs parce qu'on a de la qualité. Mais il n'y a aucun média au Québec qui allait taper sur le président si on ne faisait pas les playoffs. Exactement. Parce qu'on appréciait son optimisme. Ouais. On appréciait l'optimisme du président. On était comme nice. Ouais. C'est vraiment bon que le président vise de gagner. Ouais. Exactement. Parce qu'il y a d'autres équipes dans la ville qui ne visent pas nécessairement de gagner, puis qui le montrent. Mais lui, on était comme, OK, il sait qu'il a l'équipe pour faire les playoffs.
C'était cool. Et nous, ça nous permettait de regarder les matchs avec l'envie de faire ces playoffs-là. Genre, quand on perdait, on n'était pas content parce que ça nous éloignait petit à petit des playoffs à chaque fois. Mais là, maintenant, ça peut pas être plus sérieux que ça, là, si tu mets dehors le directeur sportif. Bon, plus sérieux que ça, on va affronter peut-être la meilleure équipe, l'équipe avec le plus d'expérience dans la ligue, Forge, mercredi à Hamilton. Et le match finit 3-2 pour Forge. Ouais. Doublé de Condé, après du côté de Forge, Danny Mick marque. Je me rappelle que Ariles Sadek marque. Et le troisième, c'est Banger. le troisième, le deuxième but, c'était le winger qui ressemble à Nani Madueke là. Ouais. Tu sais si je parle, non? Ben, le premier, non, C'était le premier. Le premier, c'était Masunda. Ouais, Tristan Borges qui lui fait la touche là. Exactement. Yeah. Qui est un peu dummy. C'était je pense, Sacha Deslandes qui est attiré par Voilà, par je sais Borges. même pas. Comme ce match-là, il est tellement ancien. Moi aussi, je me rappelle pas. Ouais. Anyways, on perd après à. Condé doublé. Ouais, shout out. Condé Bravo. beau doublé. Ouais. Un vrai neuf là, comme il fait son taf. Comme... C'est fou, hein? Très bon Il est positionnement. bon, ouais, il fait son Qui- taf quand il qui va. a écrit, Un ailier percutant, dribbleur sur le côté gauche. Un attaquant qui prend la profondeur axiale. Et David Chouanière, David Beckham en ce moment, à droite. Puis à chaque match qu'il joue à droite, il a une contribution de but Ouais. presque. Moi, je dis, on s'en fout pour directeur sportif du Supra. Ça fait comme 16 semaines de suite qu'on dit Loïc à gauche, Condé en pointe et David Chouanière à droite. And every little thing is gonna be alright. Semaine, t'as un nouveau milieu. Ouais. Et à Fact. chaque semaine, t'as comme un nouveau gars à gauche, un nouveau gars à droite. Mais écoute, tant mieux, là, depuis quelques matchs. Ce match-là, en l'occurrence, contre Forge, Ouais. on méritait un point. Je suis désolé, Je suis on perd, d'accord. mais on méritait un point. Mm. Il y a beaucoup de matchs comme ça, hein. Il y a beaucoup de matchs comme ça, c'est vrai. Le but de Sadek, il était magnifique, mais Yo, Sacha, Deslandes doit mieux faire. il doit la prendre. Quand il fait sa longue touche là, Sadek, Ouais, il doit mieux faire. il doit Même prendre la le façon ballon. dont il s'oriente Ouais, juste c'est ça. avant que Sadek repique, c'était moyen. Mais encore une fois, on parle de rythme. Comme le gars n'est pas pourri du jour au lendemain. Mais non. On parle de rythme. Il n'a passe pas 6 de matchs match. sans jouer. Ouais, puis là, il tape. C'est à Forge. Forge. Ouais. Encore Forge Ouais. sur leur terrain immense là. genre. Exact. So, Pas mal. comme ça, c'est clair, ça rentre en compte, c'est dommage. Je crois pas que Milly a blâmé sur le but de Sadek. Non, c'est une grosse frappe. Il pouvait rien faire là. Bah non. Ouais. Ouais. Le salaud, il nous a mis ça. Il a choisi contre nous. Ah, le bâtard. Ah, le bâtard. Et là, depuis, il est en feu là. Ouais. Et ensuite, ben là. Inter-Toronto, hier. C'était hier, ouais. Ouais. 1-1 contre une équipe, pour moi, pourrie. Vraiment une équipe qui ressemble... 100%. Ouais, on va se le dire. Ouais, carrément. ils sont pas éclaté, bons. non, ouais. Ils sont pas bons. Une ils sont pas équipe bons. que Saint-Laurent a comme dismantle. So, Ouais. Pour moi, normalement, il y avait 3 points à chercher. Ça fait longtemps que Supra, ils ne sont pas allés chercher 3 points. Et qu'est-ce qu'on fait? 1-1 avec Lord and Savior Kwemi qui vient nous sauver encore. Belle petite action du côté gauche Ouais. qui trouve David. David qui remet pour Kwemi. Mais tout ça pour dire, qu'est-ce qu'on en pense du match, Diego? Moi, je pense que c'est important à souligner que, en fait, Supra est allé chercher l'égalisation. Ils n'étaient pas en train de gagner. Ils sont allés chercher l'égalisation avec une équipe qui est mauvaise. Ouais, parce qu'on perdait 1-0 là. Ouais. On perdait 1-0 avec une Un équipe but qui très, est très bête en plus. ouais, une équipe qui est juste mauvaise de base. Ben, le but, justement, on en parle. Pour toi, On en parle. c'est quoi le but? Non, attention. Moi, je vais Parce rien que, dire. Non, je parce que vais rien dire. Lately, c'est vraiment le bouc émissaire Lately. Parce que malheureusement, il est souvent genre sur le spotlight au moment où il y a le but. Mais je suis pas convaincu, en vrai de vrai, que c'est la faute de Abzi. J'ai pas dit ça. Ok. Tu l'as pas dit, mais ton visage l'a dit. Ou peut-être je l'ai juste mal compris. Mais en Ouais, tout cas, sûrement ça. je suis pas convaincu que c'est la faute de Abzi. Parce que tu vois qu'il laisse son gars solo. Mais Biello qui remonte pas la ligne au moment où tu sors le coup de pied arrêté, tout le monde doit step. Lui, je pense que c'est ça. Il step, mais t'as Biello derrière. Malheureusement, t'as direct un rebond. Par chance, ça revient vers lui. Il est malchanceux, Abzi. Yeah, love. Ok, Diego, tu disais. Mais moi, c'est Ok, juste ça. c'est juste Abzi là. Non, c'est pas lui, mais on parle d'autre chose là. Discutons, on parle. Ouais, on jase. On jase. jase. Shout out. Ouais. Mais pour moi, c'est juste le fait d'aller chercher l'égalisation
contre Inter Toronto, alors que quand tu joues contre les autres équipes qui sont supposément les meilleures équipes du championnat, donc Forge, Vancouver, Atletico, Cavalry. tu gagnes. Tu es en train de C'est gagner. eux qui te comeback. Et là, c'est eux qui doivent comeback. Et là, quand tu joues contre les A, c'est là où tu perds et tu dois les chercher. Mais bref. Si on veut parler du positif, au moins Kwemi, meilleur buteur. Shout-out à Kwemi. Encore très fort ce cas-là. Très fort. On Très, est très fort. On est très chanceux de voir. On est Kwemi énormément CPL. chanceux. Et t'as dit Lord and Savior, Starfullah, déjà, first. Yo, posé. Mais t'es pas loin de ça. Starfullah, Parce vas-y. que, genre, vraiment, 29 ans. L'année passée, il jouait Ligue 2. Il est allé à Valour. C'était moyen. Ah bon, pas bon. C'était juste... Mais c'était pas moyen, il y avait rien. Genre, Ouais. il jouait pas, je pense qu'il a fait genre un assist, si je me trompe pas, Ouais, à il a joué Valour. genre Vite fait. 80 Uh-huh. minutes. Non, c'était éclaté à Valor. J'avais... Peut-être que c'est... C'était pas sa faute, c'est le coach de Santos qui l'a pas mis dans les. Exactement. dans Lui, les- il est rendu ça. ce coach-là. J'espère qu'il est devenu je- genre je- comptable. j'espère- Non, il- il est en USL, il est en USL pas mal en plus. Je pense qu'il y a des 3. J'espère qu'il flippe de birds Ouais, pour le reste, gars-là. Non, Mais, on respecte, on respecte. Il y a un C'est un gars de chez USL. nous. C'est un gars de chez nous. Il y a un USL. Il y a un USL. En USL Champ. Si je me trompe pas, il y a des 3. Detroit, non. Ça, c'est mon club. Ah, Detroit City FC, bien sûr que c'est mon club. C'est ton club. Continue ce que Impossible. tu allais dire là Continue. avec ces bêtises. Fait qu'au Mais j'ai même un moins, le chandail point de- positif, c'est qu'on a Kwemi dans l'effectif et que pour le lore du Supra, on a Kwemi, c'est important. Un truc que les Québécois aiment, c'est soit une équipe gagnante, soit un underdog qui sort de nulle part et qui Mais comment finit tu par parles être caca, dans les toi? meilleurs joueurs de la Ligue. Ça, c'est ce que les Québécois aiment. Pour l'instant, notre équipe n'est pas dans les playoffs ni... Même pas Il est proche. assistant coach. Continue. Pour l'instant, notre équipe n'est pas dans les playoffs ni proche d'être dans les playoffs. Mais au moins, on a l'histoire underdog de Kwemi qui sort de nulle part. Et ce serait on s'il gagne le soulier d'or. Exactement, ça Ce serait serait crazy, on. là. Ça serait vraiment crazy. Back-to-back québécois qui gagne le soulier d'or. L'année passée, Salter, et là, ça serait Kwemi. C'est vrai. Il est à un but de dépasser la barre des 10. Ouais, mais Warshevski a comme 7 passes D. Hein. Genre, il y a un but de moins, 7 passes D. Ah, si, son égalité, c'est les passes D qui déterminent. Ah, toi, tu parles pour le soulier d'or? Ouais. Ouais. Ah, parce que t'avais dit ballon d'or. Non, non, il a dit Non. soulier Ah, d'or. ok. Écoute un peu. Mais l'année passée, Salter a gagné les deux, mais bref. Ouais, c'est ça. Ça serait bon pour la Ligue. Et comme je dis, c'est juste les Québécois aiment ça. Soit le underdog qui sort de nulle part, j'allais dire le petit jeune, mais là, il n'est pas jeune, là, mais comme le petit nobody, unknown, qui sort de nulle part et qui finit par être un des meilleurs et qui sort de chez lui, ou soit ils aiment l'équipe gagnante. C'est les deux trucs que les Québécois aiment. Après, Rocco, il a dit, il a mis les expectations très, très high. S'il avait dit dès le début de saison, Hashtag we learn. ouais, on learn. Ben, je pense que tout le monde, du peu de gens qu'il y a déjà au Stade Boréal, ça aurait été vraiment vers le Ouais, c'est ça. none. Parce que C'est un bon point. à Montréal, dans la province du Québec en général, le Québec aime ça, voir des équipes compétitives qui gagnent, qui se battent pour aller chercher la victoire. Et après, c'est la preuve. On n'est pas pisse, là, mais comme... On est un petit peu déçu du fait qu'on perd autant de matchs, alors que si la narrative aurait été genre différente dès le début, on aurait été « Oh, ben on apprend. » Puis au moins, on fait des 3-2 contre Forge, c'est incroyable. Ouais. Au moins, Condé a marqué 2 buts, genre « Wow! » On aurait été dans le hashtag We Learn, on aurait extrêmement learn, mais on cherche à gagner. Fait que Ouais. c'est le point positif. C'est juste décevant, encore une fois, de perdre alors que tu gagnes contre Forge, puis contre Inter Toronto, c'est juste décevant de ne pas gagner contre une équipe que tu peux aller chercher la victoire. Si Saint-Laurent allait la chercher, je te garantis que Supra, genre, ils doivent aller la chercher. Puis au moins, il y a Ariles qui a marqué. Shout-out. La bonne chose de ce match-là, je vais te dire tout de suite, mon ami Karim, c'est que David Chouanier était encore à droite. So, Et il était fort. Ouais, Et il était bon. fort. Et il est tout le temps bon à droite. Ouais. Il est Tout le temps. bon. Ouais, il est tout le temps bon à droite. Il n'a pas gagné genre 4 championnats quand il joue à droite. Ouais. Non, À skip. impossible. Mais je suis pas sûr, bro. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça, bro? Non, Je sais pas. mais en tout cas à Je droite. pense que c'est Transfer Market. Ouais. Oh, shit. Mais eux, c'est méga à skip. Méga skip, méga Non, skip. franchement, comme là avec notre Kwemi à gauche, ou même quand il y avait Riyad, Kwemi à gauche, Condé en pointe, Chouanier à droite, je trouve que notre attaque est beaucoup plus fluide. Beaucoup plus fluide. Et contre Forge, t'avais pas Rhea. T'avais pas Sean Rhea en 10. T'avais pas arguably ton deuxième meilleur joueur. T'es good, bro? So, franchement, On dit ça toutes les semaines, bro. Mais là- oui, mais je comprends. Le truc, c'est que, je vais t'expliquer, moi comment je le Quand vois. on explique le même bail dans Non. différents langages. Non, moi ce que je vais te dire, Ouais. c'est que là où est-ce qu'on est en ce moment, on aurait dû l'être au mois de mai. Où les joueurs commencent à s'habituer à ce rôle-là, à un peu Ouais. ces mouvements-là de chacun. Genre, Chouanier, il aurait dû peut-être être à droite depuis le Game 1. Peut-être, ouais. Puis peut-être. Kwemi est à gauche depuis peut-être Game 1, peut-être. Puis Condé, peut-être, il aurait dû être devant depuis Game 1.
Tu vois? Ouais, So, on dit ça depuis Game oui, mais là, en ce moment, de faire le match nul contre Inter-Toronto, peut-être c'était au mois de mai qu'on aurait dû le faire. 1. Et là, on aurait gagné. Exactement. Puis genre, petit à petit, l'équipe se construit, puis se renforce, les automatismes aussi se construisent, puis on aurait peut-être été mieux. Je sais pas, mais peut-être j'ai tort Peut-être à on l'explique 100%. dans d'autres langages, ils vont comprendre. Peut-être on est des peintres. Bro. Attends, mais toi, j'ai pas compris ton point en ce moment. Ouais, En moi, ce moment, je vais c'est quoi? l'expliquer. Mates, play fucking lower Wemmy to the left side. Ibrahim Khonde up top. And to the right, David Chouanier. Yo, ton accent est on. Sûrement. Ton Ben, je viens d'abord, bro. Scouser Je accent viens est d'abord. on, bro. Sûrement en anglais, là, ils l'ont compris. Comme les gars, c'est bon. Like, this has to Toi, t'es be... d'accord? Genre, Oui, ça, oui, Bon, je suis on est- d'accord. on est tous Yo, je suis d'accord toujours aussi, d'accord. bro. Toutes les semaines, on est d'accord, les gars, on dit la même chose. I'm done. Mais là, il va falloir faire des changements. Pourquoi? Parce que Carlos de Santos. Oh, nous, du change du caraï. Exactement. Oh, c'est Ça, vrai. c'est une bonne nouvelle cette semaine. Grosse nouvelle. Il va jouer en 9, non? Ben ouais, mais Condé. ouais. Il Ouais, peut j'avoue. jouer les deux. Il peut jouer Ouais, à il peut gauche jouer, aussi. il peut jouer à gauche aussi. Yo, Mais faut le tu as- mêler en neuf. Mais Freedom. tu vas pas bench Yo, genre, Kobe, là. ouais, non. Silence, Carl, silence. Ouais. Tu vas pas bench Kobe, là. Non, attends, mais ce qu'ils vont faire, Ouais, mais il y Kwame aura en 9 Ouais. et lui à gauche. Ah ouais, si. Mais ça, Et c'est sûr, c'est du rage bait, ça. S'ils font ça, genre, for real, on arrête le show. pour de vrai, j'accepte ça tant que Chouanier est à droite. J'accepte ça. Non, j'accepte pas. Il va Parce que mettre, chaque ils vont- semaine, ils c'est vont- pas ils pour vont- rien, ils vont genre. mettre, ils vont mettre Noah à droite, Chouanier en point. David Chouanier en neuf, genre. Kwame à droite, non, Noah à droite et Kwame à gauche, bro. Oh my days. Oh my days. Non, Noah, je pense que ça va faire du bien. tu crois Dos Santos, ouais, je crois que ça va faire du bien. Il était Ça a vraiment ramené de la content dans profondeur. sa photo, là. Ouais, il avait l'air. Ouais, il était Ouais, over il the était- moon. Il avait l'air elated, bro. Ah ouais? Ouais, t'as pas vu la photo? Il avait trop Ouais, il beau, était méga heureux, bro. sourire, là. Non, il sourit. Non, mais comme il va te ramener de la profondeur en neuf, ça va donner de la concurrence à Condé. Mais là, Condé est en forme. C'est ça. So là, le spot va être à Noah de prendre. Mais c'est vois bien, exactement ça, on compétition. Exact. Exact. On garde, Ibrahim Ouais. jouer. Et peut-être que, genre, là, on va avoir du monde à leur poste, puis il n'y aura pas énormément de changements de tu sais, de poste complet match après match. Yeah. Un rythme qui continue. Peut-être. Puis peut-être j'ai complètement tort, là. Yeah. Genre, Sûrement, ouais. ça. mais moi, j'aime en tout cas l'animation depuis quelques matchs. Quand Kwame à gauche, Chouanier à droite, Condé up top. Je trouve que c'est plus fluide. T'es pas sûr. On aurait pu marquer plus que Ben oui. un but qu'on a fait contre Inter. Parce que le truc, c'est que les opportunités de marquer, c'est pas le problème. Exact. C'est ça le truc. On C'est sait vraiment marquer, les on sait pas opportunités défendre. de éviter de se faire marquer. Ouais, ça. Genre ça, c'est vraiment les Mais même contre opportunités. Forge. Contre on est Forge, trop des sans bons, genre. sans On veut Kwame leur et laisser, sans genre. Rea. Trop des bons. Contre Forge, sans Kwame et Rea, qui sont nos deux joueurs sur qui on s'appuyait tout le temps pour Ouais, marquer. il y avait quand même des occasions. C'est ça, c'était fluide, Chouanière c'était était à dangereux, droite, c'était bon. bien. Chouanière, David Beckham, littéralement à ce match-là pour de vrai. Ouais. Mais après, nom de Santos, shout out. Avec l'accent. Ouais, s'il te plaît. Santos. Noah de change. Ouais, Nom du change. Mais shout out, gros joueur, grosse signature. J'ai hâte de le voir au Stade Boréal avec le maillot du Supra. Love. Maintenant, Je te file. problème, c'est que la défense se fait drill. So, à chaque 10 dernières minutes du match. So, comme s'il n'y a pas moyen de signer un défenseur, ben! Comme un petit gars de 6 pieds 1, 6 pieds 2. Mais là, c'est fermé, Ulrich. non? Ulrich, les gars. Ulrich, Les gars. bro. Non, Je c'est sais fermé. il a 30 ans, le cousin. Yo, mais Mais comme on parie combien qu'ils savent pas c'est qui. 100% ils savent pas c'est qui, bro. 100%. Bon Dieu. Non, Safwan est là à tous les matchs FC Laval. S'il te plaît, Safwan commence le PR. Ouais, Parce que ça foine, Il y a- bro, let's go. En fait, il faut même pas un joueur de foot. Il faut juste un gars 6 pieds, entre 6 pieds, 6 pieds 2. Au pire, tu peux aller chercher les gars Vanier qui jouent au basket, qui font juste dans les dernières minutes sub in et ils font juste faire ça. Ouais. À toutes les trucs de Dan la tête. Burn, bro. C'est Mais juste tu ça peux qu'il encore faut. ramener des gars de. Tu sais pas, peut-être que. Je sais pas, c'est Rocco. Mais il n'y a plus de Santos. roster spot, Il n'y a non? plus de roster spot, là, ouais. Parce Ouais, mais que tu peux- Caboret tu qui peux sort, peut-être faire un nous trade. change. Ouais, trade. Un trade. Ouais, t'as jusqu'au 13 septembre. Genre, tu trades Eliakim back to Saint-Laurent pour. C'est quoi le trade? Je sais pas, moi, je sais pas, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme trade. En plus, c'est Eliakim a joué avec Vanier. Fact. En fait, moi, j'ai une idée. On dit à Eliakim love and guidance pour la saison. Et on ramène Ulrich juste pour défendre des corners. Non, Mais après, Calin est Eliakim plus prend là, pas de Marco est plus spot. là. Eliakim prend pas Ouais, un mais je pense spot pas que c'est de les joueur mêmes. pro, là. Je pense pas que tu peux prendre un joueur comme Ok, ouais. un vrai contrat. là, Non, dans un ça, e-sport. Eliakim prend pas de spot de joueur pro. C'est ça, il a un contrat de développement. Laisse le Ouais, petit, laisse le petit s'entraîner. Il y a pas Les un gars, contrat. c'est hot. Only if we had a directeur sportif to figure this out. Non, ils ont. Excellent point. Mais après, il faut juste un contrat de 10 dernières minutes, si ça existe, si la CPL peut... Parce que quand j'ai dit, il se fait drill, c'est vraiment drill dans les 10 dernières minutes. Après, dans les Tu 80... vas nous démonétiser, là. Check, dans les 4... Drill, c'est chill, C'est bro. drill, c'est chill. Mais 80 premières minutes,
Genre, YouTube, magiquement, tous les gars qui ont YouTube, c'est des gars Montréal qui sont. Yo, qu'est-ce qui se passe? Ils connaissent les snags. Ils vont poser. Yo, t'as entendu ça? Yo, comment on va ça, moi? Mais dans les 80... Dans les 80 premières minutes, ils sont excellents. Ouais. C'est juste corner dans les 10 dernières minutes. Fait que s'il vous plaît, si la CPL peut créer ce contrat-là, et en plus de ça, engager le ref qui siffle à la canne à la 85e. Ouais. Lui, ce serait le meilleur mercato, là. Et lui, il était sous heat stroke à Skip. On s'en fout. Tu prends qui live dans la CPL? Je prends qui dans la CPL? Ouais, en ce moment, tu prends qui? Comme défenseur? Ça veut dire quoi, ça? Tu prends qui dans la CPL? Ben, comme défenseur pour un potentiel. Pour un trade. Ouais. Comme TMJ, bro? Mais tu vas leur donner qui, bro? Ça coûte cher. Ouais, ça coûte cher. Voilà, tu me demandais qui, je t'ai dit. Je t'ai dit qui? Jeff Alphonse? Jeff, donne-moi Jeff. Bro! Yo! Ça Karim coûterait Sow. quoi, Ouais, Jeff Jeff. Alphonse? Ça coûterait quoi? T'envoies quoi à Halifax? Donne-moi Loïc Cloutier, bro. Donne-moi Sergei Ouais. Kolzovski. Ok, Non, t'es un prêt gars- à donner quoi? T'es prêt à donner quoi? Eliakim. Non, sérieux, man. Ils vont pas le prendre, là. Je suis prêt à. Ah, for real, je suis pas prêt à donner plein. Qui chante. faudrait- Non, Kishan est bon. Ben non, tu peux Moi, pas. je- Tu Ouais, peux non, pas. Tu j'avoue, peux pas. j'avoue. Starter. C'est ça. Moi, for real, je trade 50% Sacha des Deland revenus de la à cantine. l'université de Concordia. Non, à l'université De d'Ottawa Montréal. pour qu'il continue ses études là-bas. Et comme ça nous ouvre un spot. Parce que lui, c'est un médecin. Il va être médecin, lui. Yeah. Comme for real, genre love, mais comme laisse le foot. Mais. Je sais pas. Alors, Comme yo, le gars va faire 400 000 dans 2 ans, 3 ans là. Ouais, mais. Jeff Alphonse, ça serait Moi, bon. je te parle d'un trade. Qu'est-ce que t'envoies à Halifax? man? J'envoie du love and guidance. Et je Parce qu'en ce moment- Bouga. Oh. Bouga, ça m'étonnerait qu'il fasse le. Non? Genre, je sais pas, parce que là, t'en as plusieurs. Puis moi, j'aurais dit des gars qui ont fait des carrières CPL. Sissoko. Sissoko, Quand il joue tous potentiellement- les matchs, il est Non. important. C'est ça, quoi. le truc, c'est. Ouais, mais t'as pas le choix de donner de Il l'important pour sort pas avoir de tous les l'important. matchs, là. Fernandez? Mais personne va le prendre parce qu'il vient de revenir sur ACL. Ouais, mais parce que. Et personne va prendre aucun de nos gars, aussi. Très bien vu. Bah, attention, il y a Clément Baillat qui a de l'expérience, que tu sais pas qui n'importe quelle équipe peut vouloir. T'as Oh. Sissoko que tout le monde connaît. Ah, je suis désolé, mais genre, ça, c'est crève-cœur, ce que je vais dire. Mais Safwan, cette année, il vient de s'acheter des contrats pour plusieurs Ouais. années, même ailleurs en CPL. Là. Son stock est up. Son stock est très up. Ouais, très up. Puis il y a peut-être un monde où tu dis, bon, Safwan termine la saison à Halifax, là, on verra à l'échéance de ton contrat. On a vraiment besoin d'un central. Parce que Safwan, il vaut cher, là. En ce moment. Non, mais ça serait crazy Dans la de faire CPL, ça. il Genre, vaut ton cher. seul milieu de terrain qui live Mais est c'est ça, le très, truc. très informed. Non, on Ouais. va pas Peut-être tuer avec Safwan. Ouais, on peut pas tuer Safwan. Mais c'est ça, on va pas tuer tout le monde, sauf t'auras pas ton défenseur. Et puis voilà. on va prendre Non, nos mais buts dans si le- moi, je préfère tuer Sissoko que Safwan, bro. Je suis d'accord. Ouais, moi aussi je suis d'accord. C'est alors. juste que pour moi, Safwan, en ce moment, son stock est plus haut. Oui, Ouais, mais moi, je préfère le vendre. Mais Sissoko, Si c'est on le vend pour de l'argent. Bon, Sissoko, c'est quand même un gars que, comme toutes les teams le prendraient, là, en CPL. Ouais, c'est pas faux. C'est pas faux. Mais, je sais pas, ça fait chier, mais... Ouais. Là, on va se faire démonétiser, par contre. Avec ça. Ouais. Là, c'est un vrai mot francophone qui fait partie. Ok. de- C'est vrai. Mais c'est chill. Qu'est-ce que j'allais C'est- dire? c'est- Yo, qu'est-ce que j'allais vous dire, c'est que les matchs à suivre pour la semaine prochaine. Ça fait 30 minutes, il veut nous dire. Ouais, fax. C'est Supra contre Forge. Oh my Vendredi, days. ouais. Oh my days. On joue Forge qui encore. vient à Montréal, ouais. Puis Oh, on c'est à joue Montréal, championnat le canadien match. juste après, le Oh. first Yo. leg. Yo, je sais pas qui fait du betting là, pas moi, mais comme dynamic to score. Ah, puis. Il marque toujours Tout contre nous, le c'est temps vrai. hein. contre nous, c'est pas normal. Genre, tu vas te faire un cob, un sérieux cob là. Stade Boréal, le 28 août à 7h. Après, les Roses jouent contre Halifax au stade Saputo. Oui, le 29 août à 2h. Les gars et les filles, si vous écoutez ce podcast, si vous supportez le football québécois, il faut être présent au match des Roses au stade Saputo. $20 les billets. C'est samedi? 20, c'est samedi, en effet. Ouais, Yes. samedi. C'est samedi à 2h. Ça vient avec des Quel pizzas, choco. ou- Ça vient avec tout ce que tu veux. Toi, pull up and I got you. Mais match des Roses, Stade Saputo, c'est iconique. C'est la première équipe, première équipe point final qui vient de Montréal, incluant le Supra avant, qui joue sur le terrain du CF Montréal. Alors, ça va être Iconic Day. S'il vous plaît, venez supporter l'équipe des Roses. Il y a eu Team Canada, là, mais ok. Ouais, mais je veux dire, ils viennent pas d'ici. Ils viennent de Ontario. Et voilà. Donc, merci à tous et à toutes d'avoir écouté cet épisode d'actualité. Comme à l'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner sur toutes nos plateformes. On se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Padam, 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 padam.